Bienvenue dans cette vidéo où nous allons tout vous expliquer sur la bourse, simplement et sans jargon compliqué. Si vous avez toujours voulu comprendre comment fonctionne ce monde fascinant de la finance, mais que vous avez toujours eu l'impression que c'était réservé à une élite, vous êtes au bon endroit. Beaucoup de gens pensent que la bourse est un univers complexe, plein de termes techniques, mais la vérité c'est que la bourse est accessible à tout le monde, à condition de bien comprendre ses mécanismes. Aujourd'hui, on va démystifier tout ça. On va partir sur des bases, expliquer comment cela fonctionne et surtout comment vous pouvez vous lancer vous-même si vous êtes débutant. Restez bien jusqu'au bout car je vais vous donner les clés pour comprendre la bourse et peut-être vous aider à faire fructifier vos économies à long terme. Alors, commençons par la base. La bourse est un marché où les entreprises et les investisseurs se rencontrent. Les entreprises qui veulent lever des fonds pour financer leur activité émettent des actions. De leur côté, les investisseurs, comme vous et moi, peuvent acheter ces actions ou obligations pour devenir actionnaires ou créanciers de l'entreprise. En d'autres termes, la bourse permet aux entreprises de lever des capitaux pour se développer, tandis que les investisseurs peuvent en échanger, espérer un rendement sur leurs investissements. Ces transactions se passent sur des marchés boursiers comme le New York Stock Exchange, le Nasdaq aux États-Unis ou encore Euronext en Europe. Ces marchés fonctionnent un peu comme une place de marché traditionnelle. Imaginez un marché aux légumes où des agriculteurs viennent vendre leurs produits et des acheteurs se baladent dans les allées pour aller les acheter. Dans la bourse, c'est un peu la même chose, sauf que ce sont des actions, des obligations ou autres instruments financiers qui s'échangent. Le rôle des marchés boursiers est de faciliter ces échanges. Ils s'assurent que les transactions se déroulent de manière fluide, transparente et sécurisée. Ces marchés permettent aussi de déterminer un prix pour chaque action, en fonction de l'offre et de la demande. Plus il y a de gens qui veulent acheter une action, plus son prix augmente. Et à l'inverse, si plus de gens veulent vendre, le prix baisse. C'est cette fluctuation des prix qui rend la bourse si dynamique et parfois, oui, un peu stressante. Pourquoi investir en bourse? La bourse, contrairement à d'autres formes d'investissement comme l'immobilier ou l'épargne, a un potentiel de croissance à long terme beaucoup plus élevé. Prenons l'exemple d'un livret d'épargne. Si vous mettez votre argent sur un livret, vous allez peut-être gagner entre 0,5 et 3% par an. C'est mieux que rien, mais ce n'est pas suffisant pour faire fructifier vos économies de manière significative. L'immobilier, lui, plus rentable, avec des rendements qui peuvent varier entre 3 et 7% par an, selon la ville et le type de bien. Mais investir dans l'immobilier demande souvent un capital de départ plus important. Et il faut être prêt à gérer les contraintes liées à la location, comme les travaux, les impayés ou encore les charges. La bourse, quant à elle, a historiquement généré un rendement annuel moyen de 7 à 10% sur du long terme, et sans que vous ayez à gérer des locataires ou des biens physiques. C'est pour ça que la bourse est si attractive. Elle permet de faire travailler votre argent sur le long terme de manière relativement passive. Vous n'avez pas besoin de devenir un expert financier pour réussir à investir en bourse. Attention, ça ne veut pas dire que c'est sans risque. Le risque et la volatilité sont des notions essentielles à comprendre avant d'investir en bourse. La volatilité, c'est quoi? C'est tout simplement les variations de prix des actions. Un jour, votre action peut prendre 5% et le lendemain, elle peut en perdre 3%. Ces fluctuations peuvent être stressantes pour beaucoup d'investisseurs, surtout ceux qui cherchent à faire des profits rapidement. Mais c'est là que la patience et la vision à long terme entrent en jeu. Les marchés boursiers ont toujours eu des hauts, des bas, mais sur le long terme, ils ont tendance à croître. Investir en bourse, c'est donc accepter les risques à court terme pour profiter des gains à long terme. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'une action? Une action, c'est tout simplement une part de propriété d'une entreprise. Quand vous achetez une action, vous devenez propriétaire d'une petite partie de l'entreprise. Prenons un exemple simple. Imaginons que l'entreprise X ait émis 1000 actions en bourse. Si vous achetez 10 actions de cette entreprise, vous possédez 1% de l'entreprise. Ça veut dire que si l'entreprise réalise des bénéfices, vous pouvez toucher une part des bénéfices sous forme de dividendes. Mais surtout, si la valeur de l'entreprise augmente, la valeur de vos actions augmente aussi. C'est ce qu'on appelle l'appréciation du capital. Par exemple, si vous achetez une action pour 50 € et que dans un an, l'entreprise se porte bien et que l'action vaut maintenant 70 €, vous pouvez vendre votre action et réaliser une plus-value de 20 €. Mais attention, tout n'est pas toujours rose. La valeur d'une action peut aussi diminuer si l'entreprise traverse des difficultés. Et c'est pour ça qu'il est important de bien analyser les entreprises
dans lesquelles vous investissez. On reviendra là-dessus un peu plus tard. Maintenant, parlons des obligations. Une obligation, c'est un peu différent d'une action. Quand vous achetez une obligation, vous ne devenez pas propriétaire de l'entreprise, mais vous lui prêtez de l'argent. En échange de ce prêt, l'entreprise vous promet de vous rembourser à une date future avec un taux d'intérêt fixe. En d'autres termes, une obligation, c'est une dette que l'entreprise contracte envers vous. Prenons un exemple. Imaginons que l'entreprise Y ait besoin de lever des fonds pour financer un nouveau projet. Elle décide donc d'émettre des obligations d'un montant de 1 000 € chacune, avec un taux d'intérêt annuel de 5%. Si vous achetez une de ces obligations, l'entreprise vous versera 50 € d'intérêt chaque année. Et au bout de la période de l'obligation, par exemple 10 ans, elle vous remboursera les 1 000 € de départ. Les obligations sont souvent considérées comme un investissement moins risqué que les actions, car vous avez une certaine garantie de remboursement. Cependant, elles offrent aussi en général un rendement plus faible. C'est pourquoi les investisseurs qui cherchent un peu plus de sécurité préfèrent souvent investir dans des obligations, tandis que ceux qui cherchent à maximiser leurs gains à long terme optent plutôt pour les actions. Maintenant, parlons d'un autre type d'investissement très populaire, les ETF. Lorsque vous investissez dans un ETF, vous n'achetez pas une seule action d'une entreprise, mais un ensemble d'actions représentant un indice boursier ou un secteur particulier. Par exemple, il existe des ETF qui suivent l'indice du S&P 500, c'est-à-dire les 500 plus grandes entreprises américaines. En achetant un ETF qui suit cet indice, vous investissez dans 500 entreprises d'un coup, sans avoir à acheter individuellement des actions de chacune de ces entreprises. Ils vous permettent de répartir votre capital sur plusieurs entreprises ou secteurs en une transaction. En général, les ETF sont également considérés comme un investissement moins risqué que l'achat d'actions individuelles, car vous ne dépendez pas de la performance d'une seule entreprise. C'est donc un moyen simple, efficace d'investir en bourse, même si vous n'avez pas beaucoup de connaissances sur les entreprises ou les secteurs spécifiques. À ce stade, il est important de faire la distinction entre investissement et trading. Beaucoup de gens confondent les deux, mais ce sont des approches très différentes de la bourse. L'investissement, c'est acheter des actions ou autres actifs avec une vision long terme. L'idée, c'est de conserver vos actions pendant plusieurs années, voire des décennies, en espérant que la valeur de l'entreprise augmente avec le temps. Le trading, en revanche, c'est une approche beaucoup plus court terme. Les traders achètent et vendent des actions dans l'espoir de réaliser des gains rapides en profitant des fluctuations du marché à court terme. Par exemple, un trader peut acheter une action à 10 € le matin et la revendre à 12 € l'après-midi. C'est une approche qui demande beaucoup de temps, de connaissances et de réactivité. C'est un véritable métier. C'est totalement inutile de suivre des influenceurs qui proposent des signaux trading. Ce sont des gens qui font de l'argent en affiliation et sur tes pertes et bien évidemment, ils n'ont aucune expertise. Ne tombe pas dans cette arnaque. Warren Buffett, par exemple, est un investisseur long terme. Il achète des entreprises solides et les garde pendant des décennies. Car il sait que sur du long terme, la valeur des bonnes entreprises finira par augmenter. Si vous débutez en bourse, l'investissement à long terme est souvent une approche plus sage. Cela vous permet de réduire le stress lié aux fluctuations quotidiennes des marchés et de bénéficier des gains à long terme sans avoir à surveiller constamment vos actions. Quand il s'agit de choisir dans quelle action investir, il existe deux grandes approches, l'analyse technique et l'analyse fondamentale. L'analyse technique, c'est l'étude des graphiques et des tendances du marché. Les analystes techniques essaient de prédire l'évolution future des prix en observant les mouvements passés des actions. Cette approche est souvent utilisée par les traders qui cherchent à profiter des fluctuations à court terme du marché. L'analyse fondamentale, en revanche, se concentre sur la santé financière de l'entreprise. L'idée est d'évaluer si l'entreprise est solide en examinant ses bilans, ses résultats financiers, ses revenus et ses perspectives de croissance. Warren Buffett, le meilleur investisseur du monde par exemple, est un adepte de l'analyse fondamentale. Il analyse chaque entreprise en profondeur pour s'assurer qu'elle a un avantage compétitif durable et qu'elle est sous-évaluée par le marché. Il ne se contente pas de regarder le prix d'une action, il regarde la valeur qu'elle représente.
Si une action est sous-évaluée, c'est-à-dire que le prix est inférieur à la valeur réelle de l'entreprise, c'est une opportunité d'achat. À l'inverse, si une action est surévaluée, c'est souvent un signe qu'il vaut mieux attendre que le prix redescende avant d'investir. Vous voilà maintenant avec une vue d'ensemble complète sur la bourse. Vous savez ce que c'est la bourse, comment elle fonctionne, pourquoi il peut être intéressant d'y investir et quels sont les différents types d'actifs dans lesquels vous pouvez placer votre argent. Mais rappelez-vous, la bourse n'est pas sans risque. Les marchés peuvent être volatiles et il est important de toujours faire vos propres recherches avant d'investir. Ce que vous avez entendu ici n'est pas un conseil en investissement, mais une introduction pour vous donner les clés de compréhension. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser ci-dessous. Likez et pensez à vous abonner pour ne plus manquer aucune de mes futures vidéos.